Au Canada, démission du président de la Chambre des communes après un hommage à un vétéran ukrainien au passé naze. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo hier pour vous en parler. Le vendredi 22 septembre, un vétéran ukrainien de 98 ans a été chaleureusement applaudi par les députés et les visiteurs assistant à la prise de parole du président Volodymyr Zelensky au Parlement canadien. Cependant, un peu plus tard, une organisation juive a découvert que Yaroslav Hunka avait en fait combattu au sein d'une division naze. Cet incident a terni la réputation de l'institution politique du Canada. Lorsque le président de la Chambre des communes au Parlement canadien a rendu hommage à ce combattant ukrainien de la première heure contre les soviétiques, un citoyen de sa circonscription, à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky, il ignorait tout de son passé naze. Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien de 98 ans, est accusé d'avoir combattu dans la SS. Une fois informés, deux partis d'opposition ont d'abord demandé la démission du président, Anthony Rota. Plus tard, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a jugé que cet incident avait mis dans l'embarras tous les Canadiens. Face à la pression, Anthony Rota n'avait d'autre choix que de démissionner de ses fonctions, ce qui constitue une première au Canada pour le président de l'Assemblée législative. C'est avec le cœur lourd que je me lève pour informer les membres de ma démission en tant que président de la Chambre des communes, a déclaré Anthony Rota devant le Parlement, exprimant ses profonds regrets pour son erreur. Le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié cet hommage de inacceptable et profondément gênant. Cependant, certains partis d'opposition demandent plus que la démission de Rota. Ils réclament des excuses de la part du Premier ministre qui devrait s'adresser aux communautés juives, aux pays alliés et au président Zelensky, dont la visite a été ternie par cet incident regrettable. Le 26 septembre, le ministre polonais de l'Éducation a annoncé avoir demandé une enquête pour vérifier si ce vétéran ukrainien ayant combattu avec les nazis, n'avait pas commis de crime en Pologne en vue de son éventuelle extradition. Cependant, le ministre canadien de la Justice n'a pas encore reçu une telle demande. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu, à venir faire un tour sur la chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle info. Passez tous une bonne journée, à la prochaine.